formation de l'OL qui évolue à domicile et qui reçoit l'AS Monaco. Eh ben, devant Grégory Coupet, le duo Marcelo Bach. Sur les côtés, Deveau, dont Bernard Lacombe dit le plus grand bien, et De Guerville. Au milieu de terrain, De Place et Casanova qui vont avoir un énorme travail défensif à faire parce que Bernard Lacombe et son staff, ils ont décidé de jouer avec 4 joueurs complets à vocation offensive. Caveglia dans l'axe devant. Sur les côtés, Cocard qui retrouve un poste auxerrois. Giuli un petit peu son pendant sur le côté gauche. Et derrière, ces 3 attaquants, Gava qui sera là en chargé de soutenir le système offensif lyonnais. Un système offensif qui risque d'être performant. On a vu, c'est surtout basé sur l'offensive pour recevoir l'AS Monaco. Et quand on sait que l'AS Monaco est la 2e attaque du championnat, on peut s'attendre à du spectacle sur la pelouse de Gerland. Composition d'équipe de l'AS Monaco, du leader de ce championnat de France édition 96-97. Là, on les connaît. Ben, c'est une équipe qui est la même que celle qui a joué contre Lens, avec les 2 entrées d'Anderson et de Benarbia qui étaient légèrement blessés et malades. Alors devant Berthès, la défense habituelle, même si Emmanuel Petit joue au milieu de terrain aujourd'hui. Martin à droite, Dumas Grimandi dans l'axe et Blondeau sur le côté gauche. Un milieu de terrain de récupérateur, harceleur de ballon, Legwinski à droite, Jetou dans l'axe et Emmanuel Petit sur son côté gauche. Et en soutien de ce formidable duo d'attaque, Victor Ikpeba et Sonny Anderson, Ali Benarbia de retour après quelques jours de repos. Formidable duo d'attaque, vous en avez parlé Claude, un formidable duo d'attaque qui pèse au sein de cette formation monégasque pour l'instant. 20 buts, soit à peu près la moitié. Monaco a marqué 42 buts dans ce championnat, 20 buts à eux deux, 12 pour Sonny Anderson qui est le meilleur buteur de l'AS Monaco cette saison. Sonny Anderson qui en a marqué autant à domicile qu'à l'extérieur, il en a marqué 6 à l'extérieur. Sonny Anderson à surveiller. Ouais, c'est le parallèle qu'on peut faire entre les 2 avant-centres. Ils ont tous les deux marqué 12 buts et tous les deux marqué 6 buts à domicile et 6 buts à l'extérieur. Sonny Anderson et Alain Caveglia, même si Caveglia lui a marqué plus de buts sur les coups de pied arrêtés puisqu'il a marqué 5 extraordinaires coups francs dont le dernier en date à Montpellier. Des jeunes de l'Olympique lyonnais pour accompagner les pros sur la pelouse de Gerland, sur la magnifique pelouse de Gerland. Parce que il faut rappeler qu'à Lyon, c'est avant tout, il y a les pros, c'est vrai, ça c'est l'image, c'est la vitrine du club, mais il y a un centre de formation formidable. Ah, c'est une véritable école de football. Et quand on regarde d'où viennent tous ces joueurs lyonnais, il y en a beaucoup sur le banc ou sur le terrain. Breton, le gardien remplaçant, est de Sainte-Foy-les-Lyons. Anselmini qui est suspendu aujourd'hui est du Coteau, Paul Androuane. Deveau est de Lyon. La ville de Valence, c'est dans la région. Caveglia est lyonnais. De Place est d'Oulin. Giuli est lyonnais. Patouillard, un remplaçant, est de Vénissieux. Bardon est lyonnais. Et Florian Maurice est lui aussi de Sainte-Foy-les-Lyons. Florian Maurice qu'on va bientôt retrouver près de nous. Oui, je suis en compagnie d'Ali Benarbia juste avant qu'il rentre sur la pelouse. Ali, vous avez été laissé au repos mercredi contre Lens pour justement préparer ce match qui est très très important pour vous au vu du résultat du PSG hier. Pas spécialement au vu du résultat du PSG, mais on sait que c'est très dur de gagner à Lyon. Et pour nous, de toute façon, tous les matchs de championnat seront importants. Merci Ali, bon match. Voilà, c'est Ali Benarbia. Il y a Florian Maurice qui vient de nous rejoindre. Il est là à nos côtés. Tout simplement, on va aller très vite. Puis après, on va attaquer ce match avec monsieur Sars, l'arbitre, assisté de monsieur Renaudin et Nunez. Bonsoir Florian. Bonsoir. Comment ça va? Très très bien. Ça va pas mal, ouais. On s'est vu hier à l'entraînement. Florian, il retravaille bien. Il y a 5 mois et demi, on l'avait laissé triste, malheureux sur la pelouse de Nantes à la Beaujoire avec cette rupture du tendon d'Achille. Aujourd'hui, c'est presque oublié. C'est presque oublié, oui. Alors le retour est prévu pour quand? J'espère jouer mon premier match aux alentours de mi-février en réserve. En réserve, en CN2, donc rentrer avec les jeunes joueurs de l'OL, avec l'équipe réserve. Et puis après, tout naturellement, on devrait vous retrouver chez les pros, Florian. On l'espère. Je le souhaite. Bon, en tout cas, plus de douleur. Tout se passe très très bien. Florian, il travaille très fort en ce moment. On va simplement lui demander son opinion et comment il a ressenti le groupe avant ce match. Le groupe est très mobilisé. Les résultats ne sont pas très très satisfaisants en ce moment. Mais je pense qu'en recevant Monaco, en faisant une bonne performance, j'espère que l'équipe et le club pourra se relancer. Très bien, merci Florian, on va vous laisser aller regarder ce match tranquillement aux côtés des vôtres dans cette tribune. Des tribunes qui ont une bien belle allure, il est beau le stade de Gerland. Il va être magnifique, oui. Il va être magnifique, il prend une allure superbe ce stade de Gerland. Il y a pas mal de monde ce soir pour venir voir évoluer le leader, l'AS Monaco sur cette pelouse de Gerland. Florian, merci beaucoup. On espère nous vous retrouver très 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 vite sur cette pelouse de Gerland puis sur toutes les autres pelouses de France et puis d'Europe, on l'espère. Merci. À bientôt.
bientôt Florian et bon courage. Allez, ce sont les Monégasques qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre sous les ordres de Monsieur Sars. Tout le monde est prêt. Et voilà, coup de sifflet pour ce coup d'envoi. Et un premier long ballon là-bas pour Sylvain Legwinski. Contré. Franck Gava. Oh, et le pressing des Monégasques qui permet à Victor Ikpeba de récupérer ce ballon. Surveillé par Casanova, le Corse de l'Olympique Lyonnais. C'est le premier coup franc de cette rencontre. Et un coup franc diablement intéressant pour les Monégasques. Et c'est très drôle parce que c'est comme ça qu'ils avaient démarré contre Lens, Christophe, en coupe. Et c'était un ballon volé par Pedersen à Vercruis qui avait amené le but dans la première minute de Victor Ikpeba, justement. Là, c'est Ikpeba qui l'avait récupéré. Attention aux joueurs de tête, au jeu de tête de l'AS Monaco. C'est l'un des points faibles, qui plus est, de l'Olympique lyonnais. Il faut surveiller les Legwinski, les petits, etc. Ça bouge beaucoup dans la surface. C'est frappé par Benarbia et c'est repoussé par la défense lyonnaise. Ça va revenir. Dumas avec Lilian Martin et qui revient jusqu'à son gardien. Premier ballon de Fabien Barthez. Oui, qui lance Sonny Anderson. Un long ballon de Fabien Barthez. Oh que c'était bien joué. Il fallait que Grégory Coupé soit attentif sur ce long ballon parce qu'il était bien parti dans le dos, le Brésilien. Premier ballon de Grégory Coupé, important Claude. Il nous en a parlé Bernard Lacombe et surtout Patrick Payot qui s'occupe plus spécialement des gardiens ici à Lyon. Il nous disait, Christophe, les 2 derniers matchs. Ces 2 premiers à lui, donc sous le maillot de l'OL, eh bien les premiers ballons, il allait les chercher dans les filets. Ces 2 premiers ballons, il les a touchés de la main, mais au fond des filets. Sur les 2 premiers ballons, il a pris malheureusement des buts, Grégory Coupé. On ne pouvait pas rêver plus mauvais départ pour ce gardien. Alors qu'aujourd'hui, il a contrôlé ce premier ballon. Martin qui lance Ali Benarbia là-bas sur le côté droit. Monaco attaque très très fort cette rencontre, mais un ballon poussé un petit peu trop par Ali Benarbia. Et Grégory Coupé va pouvoir dégager son camp. Gros public quand même pour cette rencontre dimanche soir. Il fait pas très chaud ici à Lyon. Public motivé à l'image de l'équipe lyonnaise en ce début de match, dont un des gros problèmes, c'est justement son manque d'efficacité dans la récupération collective du ballon. Ils sont bons avec le ballon. Ils ont des problèmes pour le récupérer quand ils l'ont perdu. Et c'est ce qu'ils ont travaillé toute la semaine. Maîtrise de ce ballon pour l'instant monégasque avec Emmanuel Petit qui revient jusqu'à Gilles Grimandi. Dumas. Un début de match qui confirme en tout cas l'état de forme actuel, Claude, des 2 formations. D'un côté on est en pleine confiance et on est bien rodé, de l'autre on est un petit peu en proie au doute quand même. Oui, les derniers résultats des 2 équipes sont tellement différents. C'est vrai qu'il y en a une qui a accumulé du capital confiance et l'autre qui l'a laissé un petit peu partir en lambeaux au fur et à mesure de ces matchs. Mais il suffit de peu de choses ici à Lyon pour que l'équipe redevienne euphorique. Parce qu'à partir du moment où il y a de la qualité technique, il peut y avoir de l'efficacité derrière. Laurent Casanova qui bascule complètement le jeu là-bas sur Christophe Coquard. Sylvain Deplace qui tentait de retrouver Coquard, mais il a échoué. Deplace qui récupère ce ballon et qui joue avec Giuli. Taclé de façon autoritaire par Legwinski. Autoritaire mais presque correct. C'est vrai qu'il y a de l'engagement, mais comme toujours chez Legwinski, mais bon. Monsieur Sars a préféré siffler. Il donne tout ce qu'il a défensivement et offensivement. C'est pour ça aussi qu'il est important quelquefois dans le système offensif, puisqu'il a déjà marqué 4 buts. Mais défensivement, c'est véritablement un milieu de terrain très impressionnant à Monaco. C'est Legwinski, Djetou, plus Petit aujourd'hui sur le côté gauche. Et vous avez vu le banc de touche aussi. Il est toujours assez impressionnant côté monégasque. Et côté monégasque, une petite info. Patrick Blondeau souffre d'une fracture du scaphoïde à la main gauche. Et un premier ballon dans la surface pour les Lyonnais, mais une faute sur Manu Petit. Monsieur Sars l'a vu, il est venu siffler. Voilà, on revoit cette faute de Christophe Coquard sur Emmanuel Petit. Ça n'avait pas échappé à l'arbitre Monsieur Sars.
Lilian Martin avec Ali Benarbia qui oublie de contrôler ce ballon. Ça profite à l'OL. Casanova. Oui, qui peut jouer avec Christophe de Guerville qui vient de se jouer de Legwinski et qui va provoquer maintenant Martin qui a pu donner à Gava. De place. C'est repoussé par Dumas. Bach, le Polonais, un ballon en cloche, c'était à destination de Gava. Gava sous surveillance, Lilian Martin vigilant. Bach, il a dû se faire mal sur ce tacle en duel. Et il y en a un qui s'est fait mal, c'est Ludovic Giuli qui revient sur le terrain avec bien un morceau de coton dans la narine. Il a saigné du nez. Alors que Bach a pris des gros risques dans ce duel avec Ali Benarbia tout à l'heure. Il a l'air d'avoir bien récupéré. Marcello. Long ballon sur le côté gauche. Il cherchait Alain Caveglia. Lilian Martin. Et Giuli qui est venu empêcher Lilian Martin de relancer le staff technique lyonnais avec José Broissard, avec Bernard Lacombe. Ah, elle est intéressante hein, cette statistique, Claude. Hein. Oui. 7 buts seulement encaissés à domicile, ça veut dire que cette équipe a fait quand même beaucoup de résultats à domicile. Par contre, 29 buts encaissés à l'extérieur. C'est très proche des statistiques rennaises. Blondeau avec Victor Ikpeba, Manu Petit. Et une faute sur Manu Petit, c'est Casanova. Il a réagi violemment Manu Petit parce que c'était au niveau du tendon et qu'il a déjà eu beaucoup de problèmes tous ces derniers temps sur son tendon. Ballon devant, Sylvain Legwinski de la tête, il peut détourner pour Sonny Anderson. Et c'est l'ouverture du score après un peu plus de 7 minutes de jeu. Sur une action limpide, un coup franc, la tête de Legwinski, homme de plus en plus décisif au sein de cette formation monégasque. Et la finition signée Sonny Anderson, rien de plus logique. Ben voilà, sur le ralenti de Jean-Paul Jones, qui pouvait arriver de pire quand même à Grégory Coupé et à l'Olympique Lyonnais. À savoir, c'était pas sur le premier, c'était sur le deuxième ballon. Un but avec quand même, une fois de plus, un gros manque d'attention, un gros manque de concentration de la défense lyonnaise. Même si elle n'avait pas encaissé beaucoup de buts à domicile, c'est son 8e. Et en plus du but, eh bien, il y a toujours des petits soucis pour Ludovic Giuli avec une petite hémorragie nasale qui pour l'instant ne cesse pas. Le 13e but de Sonny Anderson dans ce championnat, son 7e à l'extérieur. Il avait marqué à Nantes, il avait réalisé un doublé au Havre, il avait marqué à Lille, à Marseille et à Lens. Il marque maintenant à Lyon, Sonny Anderson. Et puis on va rajouter, mais à chaque fois on en met une petite couche, Sylvain Legwinski qui lui a marqué 4 buts pour l'instant dans le championnat, dont 2 décisifs. Là encore, c'est une passe décisive pour ce garçon qui est dans le domaine aérien fabuleux et puis qui est dans toute façon qui a une influence capitale dans cette équipe monégasque. Et oui, Christophe, et pour reprendre un petit peu les statistiques de nos amis Philippe Delcourt et Dominique Bessère sur lesquels on travaillait cet après-midi, Monaco, ils avaient jusqu'ici ouvert 6 fois la marque à l'extérieur. Ça s'était soldé par 6 victoires. C'est la 7e fois aujourd'hui. On peut espérer pour les Lyonnais que les statistiques, une fois de plus, seront mises à mal. Oui, la sortie de Fabien Barthez, là c'était une grosse occasion pour l'Olympique Lyonnais. Fabien Barthez dans les pieds de Franck Gava qui se présentait devant le gardien monégasque sur ce centre de Christophe Coquard. La réaction lyonnaise, ça n'a pas payé parce que la tentative de Gava est passée au-dessus des buts de Barthez. C'était superbement bien joué de la part de Christophe Coquard, ce ballon délivré de l'intérieur dans le dos de la défense monégasque, qui veut dire qu'il y a des possibilités, il y a du talent, il y a de la qualité à Lyon et cette action nous montre qu'offensivement, ils peuvent à tout moment revenir dans le match. En tout cas, un superbe début de rencontre. Hein. Oh bah, quand on va vous dire que la saison passée, le Lyon-Monaco avait donné un score de 3 partout, il faut s'attendre encore à quelque chose de pas mal quand même.
Gentil-Gana, de toute façon, il était motivé hein, avant de revenir sur la pelouse de Gerland. Et on comprend d'autant plus sa joie hein, de voir Sonny Anderson ouvrir le score très rapidement dans ce match à la 7e minute. Il nous disait tout à l'heure qu'il était un petit peu fatigué de jamais battre Lyon depuis qu'il les avait quittés et qu'il aimerait bien que ça se termine ce soir. Oui, parce que Lyon, c'est un petit peu la bête noire de l'AS Monaco depuis bientôt 4 ans maintenant. Monaco ne s'est pas imposé face à l'OL. Ça va peut-être changer ce soir. Mais Lyon réagit en ce moment. C'est un petit peu désordonné encore. Et voilà, c'est exactement sur ce genre d'action que commencent les problèmes lyonnais, à savoir leur réorganisation, leur replacement collectif devant au milieu du terrain pour ne pas laisser d'espace dans le dos. C'est là où il y a des problèmes. Et c'est là où il faut absolument qu'ils se réorganisent. Long ballon de Fabien Barthez, il cherche la tête d'Anderson, il a trouvé celle du Polonais Bach qui relance avec Christophe de Guerville qui lui donne un ballon dans le couloir à Ludovic Giuli, rapide, mais Lilian Martin aussi est rapide et c'est lui qui a été le plus prompt sur ce ballon et qui relance avec Dumas. Et voilà la confiance à Monégasque, la maîtrise. Illustration là, Claude. Tout est plus facile hein, Christophe, sauf cet extérieur du pied de Sonny Anderson sur Emmanuel Petit, mais c'est vrai que ils savent qu'en ce moment en tout cas il ne peut rien leur arriver aux Monégasques. Ils ont, au moment où on est en train de vous parler, 9 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. On est encore loin de la fin de cette rencontre, mais on parlait du capital confiance qu'ils avaient accumulé. Ce but d'entrée de jeu, ça peut encore que l'augmenter hein. Legwinski avec Martin. Un ballon en profondeur pour Sonny Anderson qui bouge énormément ce début de rencontre. Très disponible Sonny Anderson. Et Franck Dumas lui adresse un long ballon sur le côté droit. Il voulait trouver Legwinski, ça a été un petit peu trop long. Il faut qu'ils choisissent les Lyonnais maintenant tactiquement ce qu'ils vont faire. Je pense qu'ils décident de faire un pressing beaucoup plus haut parce qu'ils sont dans une position intermédiaire. Ils se replacent un peu bas, ils laissent des espaces aux Monégasques au milieu de terrain. Je pense qu'il faut qu'ils prennent des risques maintenant tactiques. Oui, ce sont les Monégasques hein, qui pressent très haut pour l'instant, Claude, et qui récupèrent d'abord avec Petit, puis avec Benarbia maintenant. Et Blondeau qui vient en renfort. Victor Ikpeba qui laisse à Emmanuel Petit qui redonne à Victor Ikpeba sur le côté gauche là-bas. Tout ça peut se dérouler très normalement, il n'y a pas de hors-jeu. Et Petit encore qui vient récupérer ce ballon. Blondeau à Lyon est en train de souffrir en ce moment. Ikpeba est hors-jeu, signalé hors-jeu. Monsieur Sars a regardé son arbitre assistant et vient de donner le coup de sifflet où ils étaient 3 hors-jeu. On avait vu de l'enthousiasme chez les Lyonnais hier. Il y en a aujourd'hui sur le terrain chez les Monégasques. Oui, ils doivent être un petit peu sonnés ces Lyonnais quand on est dans une mauvaise passe comme ça, prendre un but comme ils l'ont pris un peu par naïveté et au-dessus des bras de Grégory Coppé, c'est vrai que ça ne peut que faire douter une équipe. Ludovic Giuli stoppé par un Sylvain Legwinski toujours présent. Récupération quand même grâce à Laurent Casanova de Guerville. Casanova encore qui fait tourner avec Bach et un long ballon de Jacek Bach, mais trop imprécis. Et là il va falloir qu'ils évitent ce genre de long ballon, les Lyonnais. Il y a une fois Marcello, une fois Bach qui ont balancé comme ça de très loin, 40 ou 50 mètres. Sur ce genre de ballon, les Monégasques vont se régaler. Et puis en plus, les Lyonnais, ils ont surtout des joueurs de football. Il faut qu'ils les utilisent dans les pieds ou dans des espaces, dans des trajectoires dans leur course, mais surtout pas sur des longs ballons. Et Claude, c'est la réaction de Bernard Lacombe hein, sur le banc lyonnais. Il a demandé justement qu'on évite ces longs ballons devant et qu'on essaie de trouver plus souvent Ludovic Giuli et Franck Gava. Une petite faute de Gilles Grimandi. C'est un coup franc pour l'OL. On pourrait dire intéressant. Le problème, c'est que voilà, il met pas ce ballon dans la surface, hein, Gava, pour un joueur de la tête, parce qu'ils n'ont marqué aucun but de la tête, hein, les Lyonnais, depuis le début du championnat. Et là, ça peut faire mal avec Victor Ikpeba qui est lancé et qui fait le grand pont sur Marcello. Le Nigérian Ikpeba qui se présente dans la surface face à Coupé.
Et l'arrêt de Grégory Coupé face au Nigérian. Un arrêt important. Le réflexe de Grégory Coupé face à un Victor Ikpeba qui était lancé à toute allure et qui avait pas mal joué le coup. Et qui avait superbement bien joué le coup. On va voir sur ralenti de Jean-Paul. Il le fixe, il voit Sonny Anderson sur son côté droit. Il se sert d'un rebond pour piquer. Superbe arrêt de Grégory Coupé. Les spectateurs derrière lui ont scandé son nom, ça ne peut lui faire que du bien. Ouais, encore très chaud d'alerte quand même pour l'Olympique Lyonnais. Et Coupé là qui sort et qui chipe ce ballon sur la tête de Legwinski. Eh bien, deux très gros arrêts pour Grégory Coupé en 30 secondes. Oui, parce que ce deuxième but, je crois, aurait tué probablement définitivement ce match. Hein. Monaco menant 2-0 à l'extérieur, c'est quand même très dur de pouvoir revenir. Caveglia, mais Manu Petit qui se bat farouchement au milieu de terrain. C'est Lyon quand même qui gagne cette lutte de l'entrejeu et qui peut développer son jeu avec Gava. Oui, repris très vite là-bas par Patrick Blondeau. Et Barthez qui dégage avec Sonny Anderson. Oh, quelle relance de Fabien Barthez. Superbe arrêt de Grégory Coupé devant Victor Ikpeba qui avait feinté une feinte de regard sur le côté droit pour essayer de l'embarquer un petit peu plus. Ce ne sont pas des occasions de but ratées. Ils attaquent les occasions. Deux attaques de chaque côté, mais c'est beaucoup plus prolifique côté monégasque. En voilà une troisième d'attaque grâce à Manu Petit. Et un super ballon d'Ali Benarbia. On a vu le mouvement de Petit depuis le début du match. Ça se confirme, mais il est en forme. Hein. On va le voir fouetter ce ballon intérieur pied gauche pour le garder au sol. Et Coupé, une nouvelle fois, bien réduit l'angle. Oui, mais c'est un nouveau corner pour l'Olympique Lyonnais. Pour l'AS Monaco, pardon, contre l'Olympique Lyonnais. Et un nouvel arrêt de Grégory Coupé. Extraordinaire duel entre Sonny Anderson. Ils veulent être champions, les Monégas. Ça ne trompe pas sur ce genre d'action. C'est Sonny Anderson qui est revenu faire 50 mètres pour reprendre back au marquage individuel sur la relance de Grégory Coupé. Ouais, bon ballon là-bas sur le côté droit et pour Christophe Coquard qui va peut-être pouvoir centrer. Voilà qui est fait. La tête de Gava et le but. Je vous disais il y a de ça 2 minutes que l'OL n'avait pas marqué un but de la tête en ses débuts de championnat. C'est une première ce soir à Gerland avec cette égalisation de Franck Gava qui marque là son 8e but. On joue depuis 18 minutes et un partout entre l'AS Monaco et l'OL. Superbe but et un Christophe Coquard auxerrois qui est revenu sur son pied gauche. Magnifique tête, il va légèrement y toucher Fabien Barthez. C'est superbe. Et encore un but pour Barthez sur ce côté droit. Et c'est sur... il en a encaissé, c'est son 10e but sur donc 18 buts aujourd'hui. C'est le 10e but qu'il a encaissé sur son côté droit. Regardez les statistiques depuis le début de la saison. Et pourtant, il s'est détendu, il a superbement essayé de dévier ce ballon. Mais confirmation de ce qu'on disait, c'est qu'il y a du talent à Lyon devant offensivement. Le problème, c'est pas la qualité des joueurs défensivement, c'est leur organisation. Ah, c'est un match qui est parti sur les meilleures bases possibles. Déjà 2 buts et puis du jeu, on s'y attendait, mais beaucoup de jeu offensif. Avec beaucoup de qualité. Il n'y a qu'à regarder. C'est dans les buts marqués depuis le début de la saison, il y a quand même sur ce terrain ou sur le banc de touche les joueurs qui sont capables de marquer des buts après 4 ou 5 ou 6 touches de balle, ce qui est assez rare dans le football, à savoir des dribbleurs, des joueurs doués individuellement, et ce sont ces joueurs-là qui font le spectacle dans le football. C'est ce dont on a besoin, des joueurs capables de provoquer, de créer des solutions individuelles pour après retomber dans le collectif. Et la Barthez, il est venu un petit peu calmer cette euphorie lyonnaise en s'interposant dans sa surface et en relançant sur Patrick Blondeau avec Manu Petit.
Franck Dumas. À Christophe, ce soir, un beau stade, superbe pelouse, belles équipes de football. Bah, tout ça, ça fait un bon match de foot. Et ça nous donne déjà 2 buts. Et beaucoup d'occasions, hein, parce que Monaco aurait pu... c'est étrange un match hein, quand même. Monaco aurait pu tuer le match pratiquement quelques instants auparavant. Et finalement, c'est Franck Gava qui marque ce premier but de la tête pour l'OL. Son 6e but, le 6e à domicile pour Franck Gava. Et qui remet tout en question. Cette dernière passe aussi, ça va faire du bien à Christophe Coquard. Alors attention, Ikpeba qui démarre encore et qui est stoppé par Jacek Bak. Monsieur Sars a décidé que Bak avait commis une faute sur Victor Ikpeba. On va revoir ça au ralenti. Eh oui. Eh oui. Indiscutable. Il le bloque sur son... Ouais. Pour être honnête, on en doutait un petit peu. Hein. On pensait qu'on était placé qu'il avait joué le ballon. Victor, le champion olympique de Benin City au Nigeria. Elle a un peu pris les 16,50 m pour une piscine, pas du tout. Voilà, il faut que le mur, vous l'avez compris, recule. Coup franc idéalement placé pour l'AS Monaco. Chaleur encore devant la cage de Grégory Coupet. Et c'est probablement, oui, Ali Benarbia qui va frapper ce coup franc. Il va laisser le soin à personne d'autre de l'exécuter. Ce coup franc, Ali Benarbia. Il a pris pas mal d'élan, le meneur de jeu de l'AS Monaco. Il frappe, ouais, Grégory Coupet qui détourne ce ballon de quelques centimètres au-dessus de sa transversale. Ah, je crois qu'il était cadré ou il partait, on va revoir. Sur... Il fallait le toucher de toute façon. Hein. Il serait resté dans le champ de jeu, peut-être en touchant dessous de la transversale. Encore un bel arrêt. Et encore les supporters de l'OL qui ont scandé son nom à Grégory Coupet. Benarbia centre sans aucun danger pour Coupet qui relance sur le côté gauche avec Bak de Guerville. Dégagement de Grégory Coupet. C'était pour Christophe Coquard, mais il s'est fait subtiliser ce ballon par la défense monégasque. Ça revient, Bak sur le côté gauche pour Christophe de Guerville, surveillé par Lilian Martin. Lyon s'est bien repris. Hein. Ah, bien repris, il faut qu'ils évitent ce que vient de faire Grégory Coupet, de balancer des grands ballons comme ça directement dans l'axe en profondeur sur la défense monégasque, qu'il fasse en provoquant au milieu, en essayant de trouver solution au milieu. Et voilà, en écartant hors jeu. Je suis pas persuadé. Moi non plus. Qui avait hors jeu, mais c'est absolument les choix de jeu qu'il doit faire. Regardez Claude. Il a raison encore. Je pense qu'il avait tout à fait raison. Il avait légèrement hors jeu, il n'était pas sur la même ligne, il était quelques centimètres devant. Et sur le banc monégasque, Jean Tigana n'est pas complètement satisfait au niveau du placement de son milieu de terrain. Il a demandé à Legwinski de se parler davantage avec Martin Djetou et Emmanuel Petit pour enrayer beaucoup plus haut les attaques lyonnaises. Ikpeba qui frappe, la frappe de Victor Ikpeba, il a tenté sa chance, un audacieux, le Nigérian, mais pourquoi pas, et on va le voir, c'est pas passé très très loin des buts de Grégory Coupet. Spontanéité. Hein. En pleine confiance, Victor Ikpeba. C'est le gros problème de Lyon, dont on a parlé depuis le début, il faut qu'il retrouve une qualité pour se transformer d'équipe offensive en équipe défensive. Et la faute de Victor Ikpeba sur Marcello. En tout cas, les Monégasques se faisaient une joie à l'idée d'évoluer sur cette pelouse de Gerland. C'est vrai qu'ils sont pas très gâtés dans ce domaine à Monaco, et quand ils sont arrivés là, ils ont dit oh là là, ils en rêvent, se faire plaisir. Hein. Benarbia avec Lilian Martin, Dumas et jusqu'à Fabien Barthez. Long ballon de Fabien Barthez où il cherche Victor Ikpeba. C'est Djetou finalement
Contré par Casanova. Grimandi obligé de revenir encore une fois sur Fabien Barthez. Preuve que l'organisation lyonnaise est meilleure en ce moment. Ah oui, ça a bien resserré. De place avec Christophe Coquard. Mais il faut qu'il continue à jouer dans ce registre-là, savoir à fixer au milieu, trouver des ballons relais avec leur joueur de milieu de terrain pour après aérer sur les côtés, parce que Christophe Coquard semble bien tonique comme on l'a vu hier matin. Avec Peba, depuis le début de rencontre, il réclame tous les ballons. Et là, c'était une faute d'Anderson. Giuli. Derrière avec Deguerville. Obligé de dégager. Et Grimandi qui s'est imposé dans les airs face à Caveglia. Djetou. Oui, il y a eu des frictions, il y a eu des chocs là entre Djetou, Giuli et Casanova. Et c'est Casanova, je crois, qui hérite de ce carton. Hein. Oui, c'est Casanova qui a eu le carton. La première faute a eu lieu entre Ludovic Giuli. On va voir, contrôle un peu long, qui finit son action, qui va toucher. Et c'est Casanova derrière qui va venir faire le ménage. Oui, c'est bien Casanova qui a pris le carton jaune. Et M. Sars lui a dit, ça fait déjà 2 fois que je vous ai prévenu. Donc là, carton obligatoire. Lex-Bastier, semelle sur la cheville. Elle est sortie cette balle. Malgré les efforts là-bas de Jean-Christophe Deveau, ce ballon est sorti, ce sera une touche monégasque. Ikpeba. Et Ikpeba qui commet encore une faute sur Christophe Coquard là-bas. Le rythme a légèrement baissé 5 quelques minutes instants là. Où les équipes s'accordent une petite récupération, mais ils sont partis tellement vite, ça a basculé tellement d'un côté à l'autre, ça a attaqué dans tous les sens. On peut comprendre qu'ils ont éprouvé le besoin un petit peu de récupérer. Sonny Anderson a eu le tort de se baisser sur cette montée de Jacek Bak. Monsieur Sars a sifflé fort justement. Et l'OL est en possession de ce ballon avec Marcello qui voulait lancer Giuli, mais encore une fois en position de hors-jeu. Puis vous penserez à donner une note à cette rencontre tout à l'heure, plutôt en fin de rencontre évidemment. 36-15 code CPLUS sur votre Minitel. 36-15 code C+, pour donner une note. C'est déjà pas mal parti. Ah, si ça continue on va les sur ce registre et tout, c'est vrai qu'il va y avoir, on n'est pas là nous pour faire de la pub, pour avoir la meilleure note possible, mais sur ce qu'on a vu depuis le début du match, c'est vrai que c'est pour les joueurs. La note pour les joueurs, pour les gens qui sont devant leur petit écran, parce que le football aéré, clair, comme ça, de cette qualité, ça ne peut que rendre service à tout le monde. Et le football aéré est clair, c'est ce que demande aussi le milieu de terrain lyonnais Sylvain Deplace, qui ne cesse de demander à ses coéquipiers de la défense d'écarter le ballon sur les côtés et de ne surtout pas balancer des longs ballons dans l'axe, puisque maintenant la défense monégasque joue le hors-jeu et on parle énormément sur le terrain. Il a raison, Sylvain Deplace. Dont on a appris quelque chose hier, Christophe, c'est que peu de gens le savent, je pense, c'est qu'il a des origines basques. Oui. Sylvain Deplace, alors qu'il est né dans la région lyonnaise, à Oulin, mais il a des origines basques, qui fait qu'il est libre la saison prochaine et qui pourrait intéresser, par exemple, l'Atlético de Bilbao, qui ne prend que des joueurs basques ou ayant des origines basques. Ouais, il est libre en cette fin de saison, Sylvain Deplace, et c'est vrai qu'il a des propositions, venant de l'étranger. Lilian Martin obtient un coup franc là-bas. Il était face à De Lyonnais et Caveglia et Giuli. Eh bien, il a le dernier mot. C'est Giuli qui a fait la faute. Caveglia vient en renfort. Dumas avec Fabien Barthez. Il va dégager encore une fois ce ballon très très loin. Ça tombe sur la tête de Sylvain Deplace. Dumas encore.
Et on balance côté monégasque. Et pendant ce temps-là, le ballon n'est pas à terre. Voilà, il y est à terre maintenant avec Martin Djetou qui peut écarter sur le côté droit. L'appel de balle de Lilian Martin. Il peut esseler, oh, et il s'en sort pas mal, Lilian Martin. Et il peut transmettre jusqu'à Victor Ikpeba. Il n'y a pas beaucoup de monégasques dans la surface lyonnaise. Ce qui contraint Ikpeba à conserver ce ballon, à le donner à Ali Benarbia. Et Lyon se relance avec Gava. Intervention Lekvinski. Giuli maintenant. Tente d'alerter là-bas Christophe Coquard. Sans problème pour Patrick Blondeau. C'est difficile, il faut que Ludovic Joly joue un petit peu plus écarté côté gauche, je crois, comme lui a demandé Bernard Lacombe, pour qu'il vienne provoquer Lilian Martin dans des duels. Avec son centre de gravité très bas et ses qualités de dribbleur et sa qualité d'accélération, il peut faire des ravages et faire des dégâts dans la défense monégasque. Voilà. Et bon ballon de Gava pour Ludovic Giuli, parti dans le dos de Lilian Martin. Ouais, le bon retour de Lilian Martin. Le coup de sifflet de Monsieur Sars qui indique un coup franc. Oh, ah, il a longuement regardé son juge de touche, Monsieur Sars, parce qu'il ne savait pas où ça se situait vraiment. Oui, Claude, complètement. Il a regardé son juge de touche, mais je peux vous dire que le juge de touche n'a rien dit, strictement rien. Donc c'est une décision de Monsieur Sars. Et il a raison, Monsieur Sars. On l'a vu avec le ralenti de. C'était en dehors des 16,50 m. C'était en dehors des 16,50 m. Et surtout, on a bien revu qu'il y avait faute de Lilian Martin. Ah, alors c'est un coup franc qui est forcément intéressant pour l'OL. Pourquoi? Parce qu'il y a un numéro 14 sous le maillot de l'OL qui s'appelle Alain Caveglia et qui est plutôt à l'aise. Et Bernard Lacombe aurait bien aimé que M. Sars donne un carton jaune à Lilian Martin. Ouais, ouais. Enfin, un carton jaune ou carton rouge, puisqu'il était le dernier défenseur. Dernier défenseur, hein, c'est le règlement normalement. Ça, c'est laissé à l'appréciation de l'arbitre. Attention à ce coup franc, il en a mis 5. C'est le meilleur buteur dans ce domaine, Alain Caveglia, dans ce championnat. 5 buts sur coup franc pour l'instant. Il en a mis un très beau à Montpellier la semaine dernière, lors de la précédente journée. Et là, ça lui convient aussi. C'est en force. Ouais, c'est passé à ras du poteau droit, encore une fois, de Fabien Barthez. Et là, Fabien Barthez, il était battu. Hein. Ouais, il pouvait rien faire. Ils ont tort de siffler, les gens, parce que... Ah, il disait à Arras, c'était tout près, oui, Christophe. Ils ont tort de siffler, les gens, parce que c'est vrai que la faute était en dehors des 16,50 m. On peut discuter après d'un carton donné ou pas donné, mais on le disait, Ludovic Joly, c'est dans ce registre-là, hein, partant dans le dos d'une position excentrée, qui peut être dangereux. L'avantage donné par M. Sars à Jean-Christophe Deveau. Et il y a une nouvelle faute sur Deveau. Et qui va prendre le carton? C'est Patrick Blondeau qui prend ce carton. Alors je crois que c'est pas lui qui a fait la faute. Voilà. La faute, elle est Victor Ikpeba et c'est Blondeau qui prend le carton. Oui, mais Christophe aurait pris qui avait lieu avant. Sur Christophe Coquard. Ouais, ouais. D'accord. Il a laissé l'action se terminer, il est revenu à la première faute. Voilà. Regardez, un petit Jean-Paul Jogues avec le coude. Et nouveau coup franc pour l'OL. Et la tête de Christophe Coquard, sans danger pour Fabien Barthez, qui voit arriver de plus en plus de ballons devant ses buts et qui s'en inquiète un petit peu. Il le fait savoir. C'est ça, ces coups francs avec Alain Caveglia, ils ont passé beaucoup de temps hier matin à les travailler, à se placer, à croiser les trajectoires, à essayer un petit peu d'embarquer les défenseurs adverses sur des fausses pistes. Blondeau derrière avec Franck Dumas qui fait tourner Gilles Grimandi. Lilian Martin qui prolonge jusqu'à Ali Benarbia, qui lui laisse pour Sylvain Lekvinski. Pris entre deux Lyonnais, ça n'est pas passé. Ça revient à Ali Benarbia. Et un appel de balle de Victor Ikpeba en profondeur. Mais la bonne anticipation de Jacek Bank qui joue avec Grégory Coupé, qui lui remet. Oh là, ouais, il aurait peut-être le meilleur temps de laisser filer ce ballon en touche, Bach.
parce que là il a relancé l'AS Monaco et Sylvain Legwinski qui centre. Heureusement il est revenu le Polonais dans la surface pour dégager son camp. Ah ça devrait... Ben, il est gentil parce que Gilles Grimandi à 80 mètres de ses buts, il n'avait pas besoin de ça. Oui mais... Il y est allé vraiment, pas pour faire mal, mais pour donner tout ce qu'il avait dans l'attaque du ballon. Et c'est vrai que il aurait pu se faire mal aussi, lui. Gilles Grimandi qui fait partie avec Sylvain Legwinski, avec Lilian Martin, avec Patrick Blondeau, même si maintenant il est international. De tous ces joueurs de complément exceptionnellement importants pour l'AS Monaco dans ce championnat 96-97. Attention, ça se dégrade un petit peu en ce moment. Ça se dégrade, oui. L'ambiance n'est plus aussi bonne et les intentions ne sont plus aussi bonnes non plus qu'en début de rencontre. Jean Tigana l'a bien compris, qui demande à tout le monde de se calmer et que Casanova se méfie bien. C'est lui qui est venu chercher Ali Benarbia sur ce coup-là. Il est déjà averti, hein, Laurent Casanova. Ah, ils ont tellement de qualité et d'atouts pour jouer au ballon que ce serait dommage que ça dégénère. Hein. C'est inutile. 15 fautes hein, du côté monégasque. À peine plus de la moitié pour les Lyonnais. Martin qui tente de basculer le jeu là-bas. Ça va être difficile pour Victor Ikpeba qui fait l'effort pour sauver cette touche et qui parvient. Bien sorti ce ballon par Deveau avec Coquard. Alain Caveglia qui peut lancer Ludovic Giuli. Cette fois Lilian Martin ne s'est pas laissé prendre au piège. Et encore une Barthez, on va dire. Hein. Ouais, heureusement qu'il est à droite techniquement avec son pied gauche. Attention. Ah non. J'ai peut-être tort de contester la décision du juge de touche, mais j'ai pas eu du tout l'impression qu'il y avait... Non, cette fois-ci, il n'y avait pas hors-jeu au départ de cette action sur ce ballon donné à Alain Caveglia qui avait superbement bien redressé pour Franck Gava dans l'axe. Tout ça, ça nous indique, Christophe, que les Lyonnais, comme on le disait, peuvent être dangereux, sont dangereux et qu'il suffit peu de choses pour que ce match à nouveau bascule. Gava, très actif depuis le début de rencontre. Gava, on le voit partout, dans toutes les zones. Qui dégage, mais c'est sur la tête de Manu Petit. Sylvain Deplace. Pour faire vivre, voilà. Avec De Guerville. Qui donne et qui relaie avec Franck Gava. Il va peut-être pouvoir centrer Christophe De Guerville, mais contré par Lilian Martin. Et la relance orchestrée par Ali Benarbia et superbement avec Manu Petit. Là, c'est peut-être un peu précipité, mais Monaco va quand même obtenir la touche. C'est précipité des deux côtés. Hein. Jacek Bak, parce qu'il le dit, personne ne lui a parlé, personne ne lui a dit qu'il ne fallait pas qu'il prenne ce ballon. Manque de communication. Et Manu Petit qui avait essayé de trouver trop vite. Il n'avait pas vu arriver ce ballon, Lilian Martin. Un ballon qui sortait de la pénombre et qui sortait de la fosse. Anderson face à Bak. C'est le Polonais qui a eu le dessus. Quelques petites minutes de moins bonne qualité. Mais c'est la vie d'un match de foot. On ne peut pas toujours être au top. Il y a des moments où il y a quelques petites fautes techniques. Grimandi avec Fabien Barthez. Qui va pouvoir dégager encore une fois Fabien Barthez après une petite feinte de corps. Legwinski, Sonny Anderson qui écarte là-bas sur Blondeau avec Victor Ikpeba. Oh, c'était bien tenté hein, de la part de Victor Ikpeba. Et le mouvement était bien amorcé par Patrick Blondeau, mais ça n'a pas profité à Monaco quand même. Oui, là c'est là dans ce domaine hein, où il y a pas mal de fautes. C'est exactement comme ça qu'il faut qu'ils utilisent Ludovic Giuli, les Lyonnais, en lui donnant des ballons dans les pieds, parce que sur sa vitesse gestuelle, hein, ouais. C'est un petit gabarit,
Ouais, une petite erreur de Franck Dumas, réprimandé par Jean Tigana. Il s'en excuse, Franck Dumas. Il a tout de suite compris sa bêtise. Avant même qu'il prenne le carton, il a fait signer à Monsieur Sars. Excusez-moi, il savait qu'il allait prendre le carton parce qu'il a dégagé ce ballon en touche. Ah oui, grosse colère même de Jean Tigana. Mais depuis un petit moment, il en a après sa défense. Au niveau de son placement, il n'est pas très content. Il n'a pas tort. Coquard avec Deveau qui parvient à centrer. Et superbe, impeccable la prise de balle, la sortie de Fabien Barthez. La classe internationale. Et le bon centre de Deveau que l'on voit pointer son nez là aux avant-postes. Ils nous en ont beaucoup parlé, l'encadrement lyonnais hier matin. Jean-Christophe Deveau, il pense qu'il peut faire beaucoup mieux, qu'il a des énormes qualités athlétiques, qu'il est capable de s'intégrer offensivement dans le couloir droit. Et c'est un joueur qui n'a pas encore réussi à s'affirmer complètement, alors qu'il lui accorde un beau potentiel. Un peu timide. Encore un petit peu timide. Mais l'année dernière, il y a une petite anecdote sur lui. Il y a surtout cette constatation. L'année dernière, il a pris dans la foulée un des garçons comme Bokchik, Moravchik, Drobniak, Zidane et Djorkaeff. Ces garçons-là n'ont pas marqué ni un but, ni même fait une passe décisive. Et lui, pour le compte, il n'a même pas pris un carton jaune. Donc tout ça dans la correction la plus totale. Puis quand on voit les noms, pas mal, Claude. Ouais, sur un CV, ça fait pas mal. Autant de joueurs de qualité. Laisser terminer un match stérile sans avoir pris de carton, en général pour un défenseur, c'est un bon signe. C'est lui que l'on surnomme Robocop à l'OL. Deveau. Parce que physiquement, il est présent aussi. Un peu timide, mais il y a des petits problèmes comme ça arrive dans tous les timide mais costaud. L'entraînement. Il sait se faire respecter. Lilian Martin avec Gilles Grimandi. Monaco qui tente de reposer un petit peu le jeu. Ali Benarbia qui a vu le démarrage de Patrick Blondeau là-bas sur le côté gauche. Suivi par Christophe Coquard. Blondeau. C'est Coquard qui a glissé ce ballon de la tête à son gardien. Il faudrait que ça décroche parce que c'est difficile pour les attaquants. De place. De la tête devant Julie Lilian Martin, mais quand même les Lyonnais. Les premiers sur ce ballon avec Franck Gavaille qui obtient un coup franc. Franck Gava. Alors peut-être, oui, pour Caveglia encore. C'est un petit peu plus loin, mais il est tellement adroit, il est capable, avec l'intérieur du pied droit, de mettre tellement de force en fouettant ce ballon intérieur pied droit. Le buteur lyonnais, ça ne doit pas lui faire peur. Oui, distance 31 m 40, là c'est plus juste parce que 16 m 80, il serait très long les mecs. Et il le frappe ce coup franc Caveglia, mais en combinaison avec Jean-Christophe Deveau, c'était un petit peu moins heureux comme formule. Ça n'a pas donné grand chose en tout cas. On peut même dire sans être méchant que c'était mal joué. Dumas avec Manu Petit qui prolonge jusqu'à Victor Ikpeba qui avait du soutien derrière avec Blondeau, avec Petit. Et qui obtient un coup franc, Victor Ikpeba. Le long ballon pour la tête de Legwinski. Une tête très recherchée parce qu'elle est très utile, très efficace. Mais Lyon parvient quand même à se dégager. Un long ballon de Gava là-bas sur le côté droit pour Christophe Coquard face à Blondeau. Une touche en faveur des Lyonnais. Toujours ce score de 1 but partout. On est entré dans les tout derniers instants de cette première période, dans les dernières secondes. De place avec Jean-Christophe Deveau qui est monté une nouvelle fois, qui peut centrer encore. Il y a Caveglia qui a mis sa tête, contré par Lilian Martin.
Et Benarbia qui parvient à relancer son équipe. Et la contre-attaque monégasque avec Legvinski qui lance Victor Ikpeba. Il faut être vigilant dans ces cas-là. Ikpeba encore. Et le bon retour de Sylvain Deplace. Et de Franck Gava aussi. En solidarité. Victor Ikpeba qui a raté son deuxième dribble intérieur. Mais Franck Gava qui était au départ dans le camp monégasque, qui a fait un gros effort pour venir soutenir ses défenseurs. C'est ce qui manquait, nous disait Bernard Lacombe aux Lyonnais. Au centre et un ballon sorti par Marcello. Voilà, c'est la mi-temps sifflée par Monsieur Sars sur ce score de 1 but partout. C'est Monaco qui avait ouvert le score très rapidement dans cette rencontre dès la 7e minute de jeu grâce à son buteur, son meilleur buteur Anderson qui a marqué son 13e but. Et puis à la 18e par Barthez. L'aspect ludique compte beaucoup pour lui. Et une nouvelle stat, sur les 32 buts marqués, vous voyez le décalage qu'il y a souvent entre pied droit. Et c'est le pied droit d'Alain Caveglia qui fait basculer les statistiques puisqu'il a tout marqué de son pied droit. Allez, on est prêt pour cette deuxième période. Ce score de 1 partout entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco. Le buteur pour l'Olympique Lyonnais, c'est ce numéro 20 que vous voyez de dos, qui a mis sa tête tout à l'heure à la 18e minute de jeu, qui a trompé Fabien Barthez et qui a permis à l'OL d'égaliser 1 partout. On s'attend encore à 45 très bonnes minutes. Ce qu'on souhaite, est bien que ça parte exactement comme c'était parti au début de rencontre. Oui, vous parliez au début de la rencontre du manque de qualité, Christophe. Il ne comprenait pas les responsables lyonnais pourquoi ils ne marquaient pas de la tête, parce qu'ils disaient on a plein de bons joueurs de tête, mais ils sont venus corriger ce manque aujourd'hui puisque c'est le premier but de la tête dans ce championnat 96-97 de la part de l'Olympique Lyonnais. Et un premier centre de Lilian Martin. C'est récupéré par Ali Benarbia qui joue avec Legvinski. Oh, il y a du monde. Et il y a Benarbia qui frappe. Ikpeba, la première très grosse occasion pour l'AS Monaco dans cette deuxième période. On joue même pas depuis une minute. Et que déjà Grégory Coupé est obligé de s'employer. Et la forte à propos encore une fois devant Ali Benarbia. Et puis Anderson, lui qui met ce ballon au-dessus. D'habitude, ce genre de ballon, il est cadre. Hésitation dans l'axe central défensif lyonnais. Les deux défenseurs ont peut-être cru aussi que Grégory Coupé allait sortir. Et il s'en est parfaitement bien sorti après. Benarbia. Oui, qui s'en sort, Ali Benarbia, et qui peut déborder là-bas sur le côté droit. Qui a trouvé du renfort avec Lilian Martin qui centre à nouveau. Et Victor Ikpeba qui a réclamé une faute et qui a semble-t-il été poussé dans le dos. Et Monaco qui, comme en début de match tout à l'heure, a de nouveau la maîtrise du ballon. Et ça part de tous les côtés. Et il y avait faute sur Victor Ikpeba. On ne veut pas du tout la mort du pêcheur si le pêcheur était lyonnais, mais... Ouais, indiscutable. Legvinski avec Anderson et intervention Christophe de Guerville. Franck Dumas. Ali Benarbia qui pose ce ballon encore à terre et qui est en train d'empoisonner la vie des Lyonnais là en ce début de deuxième période. Ali Benarbia. Et surtout qui va plus vite que les Lyonnais. Contraint à la faute, c'est Ghosn. Les Ghosn lyonnais alors, ça vient de Gonos en grec, qui veut dire celui qui vient de naître. Vous avez fait du grec, pas moi, donc moi je vous fais totale confiance. On s'est renseigné, pour être tout à fait honnête, on s'est renseigné cet après-midi. C'est Olivier Blanc qui nous a donné la réponse. Et voilà le premier bon mouvement lyonnais dans cette deuxième période. Tout ça en réponse à la domination monégasque de ce début de mi-temps. Et encore une fois, ça vient de Christophe Coquard. Et ça se conclut avec Franck Gava. Sur un ballon où Alain Caveglia avait embarqué tout le monde en faisant semblant de l'attaquer, en le laissant, en le décalant, en le laissant décaler sans y toucher. Ali Benarbia avec Sylvain Legvinski.
sur son côté droit là-bas. Sylvain Legwinski face à Christophe de Guerville. Il revient jusqu'à Lilian Martin. Legwinski encore. Et il obtient la touche. Il n'y avait pas beaucoup de solutions. Ils étaient beaucoup mieux replacés là, les milieux de terrain lyonnais. Martin Djetou qui fait l'effort, mais la rapidité, la vivacité de Gava pour ressortir ce ballon. Un relais avec deux places et puis on trouve maintenant Coquard sur le côté droit qui peut rentrer, qui peut sortir pour Giuli. Ouais, la volée! Oh, quel mouvement lyonnais amorcé par Franck Gava et conclu par Ludovic Giuli, mais tout ça a été remarquable de son origine jusqu'à sa conclusion. C'est toute la qualité technique des Lyonnais. Il se couche bien. Il le prend légèrement extérieur, pied gauche. L'international espoir lyonnais, mais c'était une superbe action avec une énorme accélération de Franck Gava au départ qui avait fait une grosse différence. On le voit prendre de l'extérieur. Allez, c'est bien parti dans cette deuxième période. En l'espace de à peine 5 minutes, on a déjà vu de très belles choses, pourvu que ça dure. Grimandi avec Franck Dumas. Ça bouge moins du côté monégasque. Il y a moins de solutions qui s'offrent. Il faut absolument qu'il permute dans les trajectoires, qu'il libère des espaces. Ce que vient de faire Sonny Anderson. Qui cherchait Patrick Blondeau à une touche de balle. Et récupération Victor Ikpeba. Stoppé par Marcello. Et relance avec Sylvain Deplace. Stoppé lui par Legwinski et Djetou. Dumas. Vous pouvez les associer ces deux noms là, Christophe Legwinski et Djetou, parce que c'est véritablement énorme ce qu'ils font au milieu de terrain monégasque. Raymond Domenech les avait associés en équipe de France olympique lors des Jeux d'Atlanta. Contre l'Espagne, c'était la première fois qu'ils jouaient véritablement l'un à côté de l'autre au milieu. Benarbia, Anderson. Oh, et la contre-attaque, Ikpeba qui a vu côté droit à Sonny Anderson qui le sert, mais c'est dans le dos du Brésilien qui lui joue à une touche de balle et qui a tenté en première intention, et c'était, je crois, Claude, très bien vu de rejouer avec Ikpeba. Ça n'est pas du tout. C'était superbement bien joué. Petit qui a vu le démarrage de Victor Ikpeba. Il est rapide, Ikpeba va se saisir de ce ballon et se présenter devant Coupé. Ouais, le tacle désespéré mais efficace de Jacek Bak dans les pieds du Nigérian. Il a stoppé l'action monégasque. Il s'est blessé sur le coup, Jacek Bak, sacrifié pour son équipe, mais il a empêché Ikpeba d'inquiéter plus franchement encore Grégory Coupé. Il prend, après avoir taclé pied gauche, il prend sur le genou gauche le pied de Victor Ikpeba. Il avait discrètement freiné la trajectoire de Victor Ikpeba au départ de l'action en le retenant légèrement par le maillot. Ils vont le rendre. De place avec Bank qui a récupéré. Ouais, la bonne anticipation de Sylvain Legwinski qui poursuit dans son mouvement et qui est allé jusqu'à Marcello là-bas. Marcello, le Brésilien lui aussi a pu relancer, et la faute de Gilles Grimandi. Gava avec Christophe Coquard. Sylvain Deplace qui tente de transmettre jusqu'à Jean-Christophe Deveau, suivi par Victor Ikpeba. La solidarité monégasque, vous en faisiez part tout à l'heure, mais c'est une réalité. C'est sans doute pas étranger au fait que Monaco soit en tête du championnat. Coquard, et c'est Franck Dumas qui vient tacler Coquard. S'il prend un carton, Franck Dumas, il est expulsé. Il en a pris un tout à l'heure bêtement. Monsieur Sars ne met pas la main à la poche. Si. Alors, Franck Dumas se fait expulser parce qu'il va prendre son deuxième avertissement. Ah, c'est fini.
Monaco pour ce match en tout cas. 10. Je sais pas si un carton rouge ça justifie des cris de joie comme ça, mais c'est vrai qu'il avait pris un premier carton jaune en balançant un ballon après une faute de Lilian Martin. Il ne faut pas qu'il applaudisse, ça sert à rien. C'est vrai que quitter un match aussi important pour une faute qui n'était pas une faute gravissime sur son premier carton jaune, c'est dommage pour l'ex-Canet. Mais il était difficile pour M. Sarr de faire autrement. Il faut un nouveau capitaine. Et ce nouveau capitaine, c'est Patrick Blondeau. Patrick Blondeau, oui. Les Monégasques, on pensait que M. Sarr leur en veut, puisqu'ils n'ont eu que 2 expulsés cette saison. Une fois à Auxerre, c'était Lilian Martin. Une fois ce soir, c'était Franck Dumas. Et l'arbitre à Auxerre, c'était déjà M. Sarr. Et Jean Petit qui en a profité pour glisser quelques conseils à Patrick Blondeau dans le système défensif monégasque, bien sûr, depuis l'expulsion de leurs libéraux. Et le coup franc d'Alain Caveglia, c'est repris par un Monégasque, visiblement. Repoussé en corner. Et ce Monégasque, c'est qui? C'est Sylvain Legwinski qui s'est fait mal, il me semble. Ah oui. Et qui semble souffrir par terre, Sylvain Legwinski. Oui, c'est lui. Ça sera le premier corner lyonnais. Là, on va revoir. Le talon qui reste planté dans la pelouse de Gerland, le genou qui tourne autour. C'est pas bon signe pour Sylvain Legwinski. Ouais, parce qu'il est resté complètement bloqué. Cheville. Et le corner pour les Lyonnais. Les Monégasques ne sont plus qu'à 9 en ce moment. 9 contre 11. Et la contre-attaque peut-être d'Ali Benarbia, stoppé par Christophe de Guerville. Alors a priori ce devrait être Emmanuel Petit maintenant qui passerait au poste de libéraux. Ouais, logiquement, il reprend une position dans l'axe central qu'il a si souvent occupé. Le Normand de Monaco. Anderson qui vient dégager, qui doit mettre le bleu de chauffe là, alors que Monaco est réduit à 9 pour le moment. C'est tout à fait ça. Dans les matchs, il y a des moments où on peut enfiler un peu le smoking. Il y a d'autres moments, il faut absolument, comme vous le disiez Christophe, mettre un bleu de chauffe. Ça y est, il est revenu. Sylvain Legwinski, les Monégasques sont à nouveau 10. Oui, il boite même très fortement. Legwinski, j'ai l'impression qu'il a demandé à sortir. Eh bien, John Collins se prépare à rentrer du côté de Monaco. Anderson qui va là-bas pour défendre, Sonny Anderson, et qui joue avec Ali Benarbia, qui a tenté de rejouer avec le Brésilien, ça n'est pas passé. C'est un petit peu confus pour le moment. Voilà un peu plus de clarté avec Marcelo. Gava, Sylvain Deplace qui tente de jouer avec, qui joue avec Julie, qui prolonge lui jusqu'à Coquard. Entre Julie et Coquard, Blondeau, et c'est lui qui a dégagé ce ballon. Djetou et Manu Petit qui vient mettre son pied pour dégager ce ballon. Et Victor Ikpeba peut-être contre-attaqué. Attention pour les Lyonnais. Ikpeba aux abords de la surface de réparation, qui s'apprête à frapper, qui fait mine de frapper et qui laisse Legwinski. Mais Legwinski diminué. Et normalement c'est la dernière action du côté de Victor Ikpeba, puisqu'il devrait sortir et remplacé par John Collins. Oui, il faut sortir un attaquant pour un milieu travailleur. Il doit peut-être attendre un petit peu aussi de savoir si Sylvain Legwinski a complètement récupéré. Nouvelle touche monégasque. Cette fois c'est Martin Djetou qui va l'effectuer. Elle sera très probablement longue. Et devant les buts
de Grégory Coupé. Voilà qui est fait. Et c'est la tête de Bach qui s'est imposée. Le coup franc obtenu par Ali Benarbia maintenant face à Jean-Christophe Deveau. Ça devient plus intéressant pour l'AS Monaco. Même s'ils sont 10 en ce moment les Monégasques, alors que on voit Fabien Barthès à la hauteur du rond central, s'ils sont 10, Gilles Grimandi est monté sur ce. Oui, Benarbia peut frapper directement aussi. Hein. Voilà, c'est ce qu'il a fait directement dans les buts de Grégory Coupé, bien placé, le gardien lyonnais, et qui s'est saisi impeccablement de ce ballon. Ludovic Giuli, c'est parti très vite de l'autre côté. Giuli pris par Lilian Martin. Et Monsieur Sars fait signe à Ludovic Giuli qu'il n'y a pas faute. Voilà, l'Écossais John Collins va effectuer son entrée, comme nous l'a annoncé Fabrice, en lieu et place de Victor Ikpeba, le Nigérian. Jeanne Petit lui explique à Victor Ikpeba, c'est seulement un changement d'ordre tactique pour renforcer un petit peu le milieu de terrain et laisser Sonny Anderson tout seul devant. À lui de se débrouiller, d'essayer de négocier au mieux les ballons de contre qu'il pourrait avoir. Voilà son premier ballon à John Collins. Il est contré. Franck Gava en profite avec 2 places. Taclé par Legwinski, ça ne suffit pas à Monaco pour récupérer ce ballon. C'est finalement Djetou qui est venu récupérer ce ballon. Et Blondeau qui obtient une touche. On va assister à une dernière demi-heure intéressante, hein, Claude. Grosse bagarre hein, du côté lyonnais. Ils se rendent compte que les autres sont plus que 10. Ils sont revenus à 1-1. Donc ils pensent pouvoir avoir un bon coup à jouer. Ça décuple leur énergie, ça décuple la solidarité. Mais les Monégasques qui ne sont pas premiers par hasard. Et c'est un petit peu de canaliser tout ça. Ouais, et la percée de Martin Djetou qui joue avec John Collins. Il a passé 3 adversaires, Djetou. Et Anderson qui peut jouer avec Lilian Martin là-bas, parti sur le côté droit et qui va pouvoir centrer. Lilian Martin, c'est fait. Au deuxième poteau, c'est Marcello qui renvoie, qui repousse le danger. Coquard qui a vu sur le côté droit tout seul Alain Caveglia. Et heureusement pour Monaco, ce retour de Patrick Blondeau. Il y a en tout cas du mouvement. Ah, ça va vite d'un côté à l'autre, mais sur ce genre d'action, il aurait fallu que les Lyonnais explosent, éclatent beaucoup plus vite. À partir de derrière, ils étaient restés. Et c'est le deuxième. Oui, c'est le but sur ce centre de Franck Gava. Eh bien, il rend la politesse à Christophe Coquard. Tout à l'heure, le centreur, c'était Coquard. Le buteur, c'était Gava. On a inversé les rôles. Et Lyon prend l'avantage à la 62e minute de jeu et mène 2-1 face à l'AS Monaco réduit à 10. Ceci expliquant peut-être cela, on voit Fabien Barthès qui est en train de discuter. Et à nouveau sur une action de jeu qui est partie sur le côté droit, une touche. Et le 4e but de Christophe Coquard cette saison. Le 4e à domicile également. Il avait marqué contre Strasbourg et effectué un doublé on a vu contre Nice. Et bien là, grâce à Gava, il marque son 4e but de la saison. Franck Gava, intelligent, qui a regardé avant ce ballon seulement poussé du pied par Gilles Grimandi. S'il y avait une solution au milieu, il avait vu Christophe Coquard. Il lui a mis, passez-moi l'expression, ce qu'on appelle dans le jargon du football un caviar. Et Lyon mène 2-1 et confirme son statut de bête noire face à l'AS Monaco. Et un carton jaune là pour Jean-Christophe Deveau. Il avait retenu Sonny Anderson qui était venu s'appuyer sur lui pour l'empêcher de se retourner. Voilà. Et là, on s'apprête à effectuer une petite combinaison contre Monégasque.
Benarbia pour Collins qui va bloquer pour Martin. Ça vous semble plausible? Oui, c'est tout à fait comme ça que ça va se passer. On connaît la frappe de balle de Léon Martin. On l'avait vu en Coupe d'Europe. Allez, c'est parti. C'est dans le mouvement. Martin a frappé. C'est contré par Sylvain Deplace. Et une faute d'Ali Benarbia. Il s'est fait mal, Sylvain Deplace. Bernard Lacombe, un avant-centre, Christophe Coquard, un attaquant, fils d'un avant-centre lui aussi, qui a marqué un nombre incalculable de buts sur tous les terrains de Normandie. Le père de Christophe Coquard. Et Lyon poursuit sur sa lancée avec Gava qui lance Coquard. Et Coquard qui va pouvoir centrer une nouvelle fois. C'est fait. Ça n'est pas repoussé. C'est Caviglia qui en profite une première fois. Qui donne à Deplace. C'est la frappe du milieu de terrain lyonnais qui passe au-dessus de la cage de Fabien Barthez. On est au bord du chaos. Côté monégasque, Lyon est en train d'asseoir sa domination dans cette rencontre. Ah, c'est passé juste au-dessus. Ce ballon, il avait été obligé de frapper parce que les Monégasques venaient au contre. Ça serait la soirée des premières, un part en coupe contre le Paris Saint-Germain. Me rappelait Philippe Delcourt. Lyon n'est jamais revenu dans un match et ça serait la première fois que Monaco, menant au score, se fasse battre. On avait dit 6 fois ils avaient mené, 6 fois ils avaient gagné. Pour le moment, la tendance n'est pas vraiment en leur faveur. Et avec un capitaine lyonnais qui ne cesse d'encourager ses partenaires. Oh, il y avait pourtant un bon ballon là pour Anderson de Sylvain Legwinski. C'est pas terminé cette action. Et c'est Benarbia qui reprend. Et l'égalisation monégasque. On vous le disait c'est extraordinaire ce qu'ils réussissent les Monégasques parce que à 10, ils sont tout de suite revenus dans le match. Et avec quelle classe, et encore une fois à l'origine. Dernier passeur. Oui, mais un Sylvain Legwinski qui a été le premier à déstabiliser la défense lyonnaise, à basculer le jeu sur Anderson. Complètement. Et Anderson qui à son tour rebascule. Et c'est Ali Benarbia qui marque cette saison son premier but en championnat. Ça se poursuit pour les premières, Claude. 2-2, hein, on dit que si l'histoire ne se répète pas quelquefois, elle bégait l'année dernière. Ça s'est terminé par un match nul 3-3. Ça fait déjà 4 buts ce soir. Ça va faire remonter la moyenne de cette journée de championnat. Et je peux vous dire que Bernard Lacombe demande à ses joueurs de remonter le plus haut possible sur le terrain et d'essayer de garder cette équipe monégasque dans sa propre moitié de terrain. Oui, parce qu'il s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'ils essayaient de les provoquer, Fabrice, ils étaient dangereux. Donc il faut absolument qu'ils gardent le ballon très haut. Alors que derrière, on a encore eu la confirmation que c'était quand même un petit peu fragile. Long ballon de Fabien Barthez, c'est sur la tête de Marcello. Et un coup franc en faveur de l'AS Monaco pour une faute de 2 places. C'est ce qu'on appelle un ascenseur sur les épaules de John Collins. Et ça, il n'a pas le droit. C'est autorisé, mais seulement au rugby sur les touches. Avec les dernières règles. Oui, c'est ça, c'est tout nouveau. Hein. On suit les autres sports aussi. Collins qui frappe, il a frappé là-bas au deuxième poteau pour Sylvain Legwinski. Cette fois ça n'a pas fonctionné, ça avait fonctionné en début de match, ça avait permis à Anderson de marquer. Cette fois Lyon s'en est sorti. De Guerville avec Franck Gava qui accélère encore. Franck Gava au cœur de la défense monégasque et il perd cette défense monégasque et il peut centrer et il centre super bien. Superbe. Et on se régale. Ludovic Giuli qui répond à Ali Benarbia. On vole des reprises de volée en reprise de volée dans cette rencontre. Et cette fois, c'est Ludovic Giuli qui enflamme le public de Gerland. C'est magnifique. Ah, il faut tout garder sur cette action parce que l'accélération de Franck Gava, ce ballon ressorti complètement alors qu'il a vu Ludovic Giuli à la hauteur des 16,50 m et la reprise de volée sur le côté droit de Fabien Barthez. C'est extraordinaire. On voit sur ce ralenti de Jean-Paul Jaude, véritablement il passe en revue toute la défense
Ah, c'est on n'a pas fini. le temps. Ouais, on n'a pas le temps. Et là, Anderson qui va provoquer cette défense lyonnaise. C'est un match complètement fou. Et Marcello qui est à 2 doigts de marquer contre son camp. Hein. Et Bernard Lecombe qui dit je sais pas ce qu'il faut faire. Ah, on tient plus personne dans les cas comme ça. C'est un match complètement fou qui fait tomber la veste à Jean Tigana. Ouais, j'ai eu l'impression qu'il voulait rentrer. Allez, on suit ce corner monégasque repoussé par Sylvain Deplace. Ça va revenir, Blondeau qui redonne là-bas. Ali Benarbia, un nouveau centre, il y a du monde dans la surface lyonnaise et ce sera une touche en faveur des Monégasques. Ah, il y a une chose dont on ne pourra pas taxer les acteurs de cette rencontre, c'est de fainéantir ce soir. Il y a une volonté extraordinaire des deux côtés. On sent les 21 joueurs qui sont sur le terrain maintenant complètement concernés. C'est vrai qu'ils ne veulent rien lâcher. Oh, la frappe et le but, le doublé d'Ali Benarbia. Encore touché, je crois. Avec de la réussite, Ali Benarbia qui marque ce deuxième but. Un ballon et on va le voir détourné par un Lyonnais. L'égalisation à la 1 minute après. C'est Alain Caveglia qui se tourne. Réflexe d'attaquant. Et alors là, il éclate. La fois précédente sur la première égalisation, il avait levé les bras. Cette fois-ci, c'est un énorme sourire. Et Bernard Lacombe avait bien raison de dire qu'il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Ben, on y est au 3-3. Hein. On est au 3 partout à la 70e minute de jeu. On ne sait pas du tout ce que peut nous réserver encore ce match. Complètement fou, mais super, parce que dans chaque action, dans chaque geste, il y a un talent immense, Claude. C'est ça qu'il faut souligner. C'est vraiment pas le fait du hasard. Et là, c'est Manu Petit qui dégage. Et Christophe, pour éviter une nouvelle mésaventure du côté de l'AS Monaco, après le but égalisateur du 3-3 d'Ali Benarbia, eh bien, Jean Tigana a appelé Lilian Martin pour lui remettre un petit peu un système en place pour qu'il dise à ses coéquipiers de se replacer et de faire attention aux 5 minutes qui vont suivre l'égalisation monégasque. Ce sont souvent les minutes qu'on appelle les minutes de la déconcentration. Oui, on se relâche un peu. Et au niveau de la veste, Christophe, Jean Tigana, il l'enlève, il la remet, il l'enlève, il la remet. Je peux vous dire que d'ici quelques temps, je pense qu'il va la remettre là, parce que 3-3. Il la retourne pas. Non, il la retourne pas, sans problème. C'est pas le Attention à ce coup franc en faveur de l'OL. Non, c'est pour Fabien Barthez, impeccable. En deuxième période, 8 attaques Monégasque, 7 attaques lyonnaises, 3 occasions de chaque côté. Fabien Barthez, le patron. Vous avez vu comment il a parlé à ses défenseurs. Écoutez, on a eu 8 minutes de folie avec 4 buts, de la 62e à la 70e. On a vu 4 buts en 8 minutes, c'est-à-dire un but toutes les 2 minutes. C'est peut-être pas fini. Julie qui est stoppé par Gilles Grimandi, monsieur Sars, qui ne siffle pas coup franc. On reverra ça tout à l'heure, mais l'action se poursuit pour le moment avec Sylvain Deplace. Que de qualité chez ces joueurs de part et d'autre, qu'ils soient lyonnais ou monégasques. Martin Djetou, il est allé au feu sur la frappe. Julie, première face à Emmanuel Petit. Ouais, c'est pas volontaire derrière, il marche sur le pied Gilles Grimandi, ça déstabilise et il le retient par le short. S'il siffle faute, il n'y a pas de scandale. Non. Et côté lyonnais, on va procéder à un changement avec l'entrée en jeu de Patouillard à la place de Casanova. Patouillard qui hier à l'entraînement sur tous les coups de pied arrêtés travaillés est venu couper des trajectoires à la tête. C'était impressionnant. Tout ça pour vous dire que si vous avez envie de donner une note à ce match, ne vous privez surtout pas. Pour cela, votre Minitel 3615, code CPLUS, code C+, pour donner une note. Il y a 3-3 pour l'instant, moi je ne veux pas influencer, mais bon, c'est plutôt pas mal. Frédéric Patouillard qui vient de rentrer. S'il est bon à la tête, il y a des raisons aussi. Il mesure l'enfant de Vénitieux, 1m92. Et
Lyon qui attaque encore avec Deveau. Il tente de basculer le jeu là-bas, mais c'est Martin qui devance Ludovic Giuli. Et Legwinski qui vient faire un petit peu la police. Parce qu'il a vu que son petit copain Ali Benarbia était en difficulté. Ali Benarbia, 2 buts. Doublé, hein, il n'avait pas marqué en championnat cette saison, Ali Benarbia. Eh bien, il a réussi un doublé. Il a marqué en Coupe d'Europe cette saison. À Hambourg, penalty. Djetou. Et allez, Djetou qui perce à son tour la défense lyonnaise et qui va tout seul. Martin Djetou, tout en puissance, mais avec ses qualités techniques aussi. Ah, il nous montre de plus en plus d'ampleur, hein, de plus en plus de volume dans son jeu. Martin Djetou au gré du championnat. Il franchit une marche à chaque match. Il franchit des paliers. On a vu ses qualités de puissance, de pénétration, mais aussi parce qu'il y a des qualités techniques qui lui permettent de conduire ce ballon sur une trajectoire linéaire, comme ça, un petit peu en slalomant entre les Lyonnais. Gava qui bute sur Monsieur Sars, ça profite à Sonny Anderson. Oui, et Christophe Sonny Anderson qui devrait sortir remplacé par Thierry Henry. Oui, pour l'instant là-bas sur le côté droit, c'est Sylvain Legwinski qui est parti mais qui a pris tout le monde de vitesse, qui est obligé de mettre derrière à John Collins dans la surface. John Collins qui fait un petit numéro face aux défenseurs lyonnais. John Collins, c'était un petit peu trop. Et finalement, c'est Jacek Bank qui tente de relancer son camp avec difficulté. Et voilà le changement annoncé par Fabrice. C'est Anderson qui sort d'une grosse angine. Il s'était pas entraîné, il a juste repris l'entraînement il y a 3 jours. Et puis Jeannot Petit et Jean Tigana se disent que sur quelques balles de contre, Thierry Henry qui rentre de ce tournoi aux Canaries où la France a fini 3e en battant la Belgique 3-0 pour la 3e place, peut faire quelques dégâts sur ses qualités lui aussi d'accélération, de vitesse et de fluidité dans les dribbles. L'année dernière dans le 3-3 ici à Gerland, Thierry Henry il a provoqué un pénalty. Un pénalty. Kenzo Schifo avait transformé à la 83e minute de jeu. On est à 14 minutes de la fin de la rencontre. Et 14 minutes, ça veut dire quoi? Comme c'est une soirée de première, est-ce qu'ils vont nous faire... ils vont abattre toutes nos statistiques et toutes les certitudes de nos amis statisticiens, puisque Monaco, depuis le début de la saison, n'a jamais encaissé un but dans le dernier quart d'heure. Alors on va voir si les Lyonnais ont décidé d'abattre ce soir toutes les statistiques et de faire mentir. Bach qui écarte là-bas, c'est un peu approximatif pour De Guerville. Et attention, ça peut être cher pour les Lyonnais. Première balle de contre pour Thierry Henry. Et première fois dans la surface, il tente sa chance. Frappe un peu trop croisée de Thierry Henry. Premier ballon, première frappe et première frayeur. Et on voit où Sylvain Legwinski a franchi quand même un palier lui aussi. On parlait tout à l'heure de Martin Djetou, c'est sur ce ballon parfaitement dosé dans l'espace pour Thierry Henry. C'est lui sur sa qualité de passe qui crée l'accélération, Sylvain Legwinski. Il y a de plus en plus d'espace sur la pelouse de Gerland là en ce moment. C'est peut-être pas fini. Claude. Et je vous le rappelle, Monaco est à 10 toujours. Et ce sera comme ça jusqu'à la fin du match puisque Dumas s'est fait expulser. Et Monaco à 10 a marqué 2 buts quand même. Ça prouve la solidité mentale de ce groupe cette saison, qu'elle leur reprochait quelquefois d'être un petit peu fragile, un petit peu fébrile, de laisser tomber rapidement. C'est tout le contraire. À chaque fois, ils sont capables de réagir. Et ils ont montré à 10 qu'ils n'étaient pas en ce moment même avec 7 points d'avance par hasard. Et 7 points d'avance à 13 journées de la fin. Et côté lyonnais, on va procéder à un autre changement avec l'entrée en jeu de Florent Laville à la place du numéro 5, Bach. Qui doit se ressentir de
des coups qu'il a pris en 2 occasions, hein, sur une fente avant quand il a été taclé et puis après sur le coup sur le genou. L'international polonais, lui aussi un beau gabarit. Remplacé par un international espoir et olympique, Florent Laville. Benarbia. Lui il se régale, hein, Ali Benarbia sur la pelouse de Gerland, parce que déjà l'année dernière il est marqué ici, hein, lors du 3-3. Et là il réalise un doublé. Avec un bon, surtout une superbe deuxième mi-temps. Il est rentré tout de suite dans la deuxième mi-temps. La première action de jeu, c'était lui qui était à l'origine de la première occasion monégasque. Et il a confirmé après en n'étant pas seulement à l'origine, mais en étant à la conclusion. De Guerville avec Florent Laville qui lui remet à Christophe De Guerville. Patouillard qui cherche une solution, obligé de revenir avec Sylvain Deplace qui lui va changer le jeu et écarte là-bas à droite avec un Christophe Coquard, ma foi, très en verve ce soir. Patouillard avec Laville. Sur la gauche maintenant, Christophe De Guerville qui trouve en profondeur Franck Gava dans la surface de réparation. Le capitaine lyonnais, De Guerville qui avait poursuivi. Ça n'est pas passé, mais le danger revient. Julie. Et il y avait un hors-jeu de signalé, sifflé par Monsieur Sars. Ça va faire respirer la défense monégasque. Ça va permettre aux rouges et blancs de se replacer. Est-ce que le dimanche serait plus prolifique que le samedi? Hier, il y avait eu 9 buts en 8 matchs. Et aujourd'hui, on est déjà à 10 en 2 matchs. C'est peut-être que le dimanche inspire... c'est le jour du seigneur du ballon rond. Ça inspire peut-être un peu plus les attaquants que le samedi. Christophe, non? Non, c'est rien. Il allait provoquer un coup franc là, Thierry Henry. J'y vais, bloc dedans. Moi. Et pourquoi il tenterait pas sa chance, Ali Benarbia? Et pourquoi pas John Collins qui frappe? Oh ouais, sur l'angle, il avait vu le placement de Grégory Coupet. John Collins, il a levé la tête, il a eu ce coup d'œil et il a frappé exactement là où il voulait. Pas exactement parce qu'il voulait mettre 2-3 cm en dessous, mais c'est allé s'écraser sur l'angle du but de Grégory Coupet. Encore un geste technique extraordinaire parce que Grégory Coupet, sur cette action, je peux vous dire, il était resté dans les starting blocks. Il n'avait pas bougé, il était complètement spectateur de l'action et plus acteur. Et je peux vous dire que sur le coup franc, même au départ, ça devait être Ali Benarbia. Et puis ils se sont parlé et John Collins a vu donc que Grégory Coupet était complètement de l'autre côté. Il a frappé instantanément. Mais au départ, ce devait être Ali Benarbia. Ah, s'il veut la remettre exactement là, John Collins, il va en frapper quelques-uns. Hein. Parce que là, c'est pile poil dans l'angle, on peut pas faire mieux. Hein. Quelle frappe! De place. En tout cas, c'est un match. Et si vous avez tout à l'heure regardé sur Canal Plus numérique jaune, sur Canal Plus numérique bleu, si vous avez regardé tout à l'heure Bastia-Strasbourg, vous avez déjà vu des buts. Vous en voyez encore avec ce match entre Monaco et Lyon. Et tout à l'heure dans l'équipe du dimanche, on va pas vous les dévoiler de secret, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que vous en verrez aussi des buts. Hein. Oui, ne ratez pas l'équipe du dimanche parce que j'ai l'impression qu'il y a eu quelques superbes matchs. Je ne peux pas en dire plus parce que Thierry nous en voudrait après. Mais sans en rajouter du tout, restez. Gava, il est en pleine forme. Hein. Gava est très en jambes. Il a encore fait beaucoup de mal là-bas aux défenseurs sur le flanc gauche. Encore le petit lutin lyonnais, Christophe, qui était à la conclusion de cette action d'un Franck Gava éblouissant dans toutes ses prises de risque individuelles et collectives. Il a quasiment réussi tout ce qu'il a tenté ce soir. Legwinski avec Martin Djetou.
Et d'ailleurs sur le banc monégasque on tremble hein, dès le moment où Ludovic Joly a le ballon avec Franck Gava. D'ailleurs le banc monégasque est maintenant complètement debout. Hein. Il n'y a pratiquement plus personne d'assis si ce n'est Anderson et Ikpeba qui sont sortis tout à l'heure. Il a remis sa veste Non, pas encore. Toujours pas. Ouais, petit pont cette fois. Ah, on a des gestes Claude dans ce match. Oui, on aura tout vu, des dribbles, des prises de risque, des reprises de volée, des frappes de près, de loin, des tentatives de 1-2. Une volée encore là de Patouillard, le remplaçant, qui a tenté lui aussi sa chance, mais il y a de l'audace, il y a de la spontanéité dans ce match. Il y a des prises de risque et il y a des gestes qui réussissent. Et de la part de techniciens du football, eh bien ça nous donne des super mouvements tout simplement et on se régale. Et quand un match s'emballe, on voit que les joueurs se posent plus de questions, ils sont plus petites jambes. Et Patouillard, il n'a pas du tout eu peur de prendre le risque de cette reprise de volée. Benarbia qui hérite de ce ballon avec un peu de réussite, mais ça lui permet de relancer avec John Collins. Manu Petit, Thierry Henry qui redonne à John Collins qui lui remet, c'est un 1-2, une touche de balle et aérien, mais ça fonctionne. Thierry Henry qui a glissé dans la surface pour Ali Benarbia. Ouais, il faut sortir pour aller chercher ce ballon devant la menace Benarbia. C'est ce qu'a fait Grégory Coupet. Il a relancé dans la foulée sur De Guerville. Avec Franck Gava. Ballon perdu. Récupéré par Legwinski. Relancé par Petit avec Grimandi. Benarbia. Le côté gauche laissé libre, ça profite à Patrick Blondeau. Heureusement Marcello est allé couper la trajectoire du défenseur monégasque. Maintenant il faut se replacer dans la défense monégasque parce que c'est au tour de Lyon d'attaquer. On voit c'est Ali Benarbia qui est venu reprendre la place de Patrick Blondeau qui était parti tout seul. C'est lui qui est venu se remettre en position d'arrière gauche. Et encore une fois Franck Gava là-bas sur son côté gauche. Inarrêtable ce soir Franck Gava. Qu'est-ce qu'il est doué ce joueur. Un but et 2 passes décisives pour Franck Gava. Pour le moment, on est entré dans les 5 dernières minutes de jeu et il peut encore se passer des choses. Tout à l'heure, en 6 minutes, en 8 minutes, on a vu 4 buts. Il est en colère, là, on va voir son ralenti de Jean-Paul Jotte parce qu'il est contré au moment où il veut centrer. Par Martin Djetou et il réclamait un corner. Et on peut penser qu'il avait raison. Bernard Lacombe qui a donné ce ballon à Patrick Blondeau. Thierry Henry bloqué mais irrégulièrement par Jean-Christophe Deveau. C'est un coup franc en faveur des Monégasques. Des dernières minutes qui vont être invivables pour les deux bancs. Tous les buteurs qu'on a vus, c'est pas par hasard. Cava, Coquard, Joly, Anderson, Benarbia. Techniquement, il n'y a pas grand-chose à jeter avec tous ces joueurs. Hein. Patouillard qui écarte avec Jean-Christophe Deveau. Coquard. En 1-2 avec Sylvain Deplace, mais c'est John Collins qui est venu tacler Christophe Coquard. John Collins qui aura fait une très bonne rentrée. Hein. Tactiquement et techniquement. Il est tout de suite rentré dans le match. Ce qui n'est pas facile dans ce genre de rencontre, hein, surtout dans une équipe qui joue à 10. Joly avec Gava. Taclé Gava par Sylvain Legwinski qui se charge lui-même de la relance. Quel match aussi de Legwinski encore une fois. Mais ça devient une constante alors. Tigana qui va demander à Thierry Henry d'essayer de fixer le plus haut possible, d'être un point d'ancrage le plus haut possible pour donner des solutions. Benarbia stoppé par Ludovic Joly. Les deux petites tailles de ce match aux prises. Et finalement la première faute d'Ali Benarbia sur M. Sars. Marcello qui est venu jouer le justicier.
Oui, il ne faut pas que ça dégénère. Non, ça sert à rien sur un ballon que Kali Benarbia avait inutilement balancé un petit peu plus loin. Il s'excuse, ce joueur des Corinthians de Sao Paulo. Et ça joue vite avec Franck Gava qui est encore là-bas. Et ce sera un carton pour Lilian Martin. Voilà, ce carton. Indiscutable. Il reste un petit peu plus d'une minute à jouer. Toujours ce score de 3 partout. Le 6e carton sorti par monsieur Sars dans cette rencontre. Et on est entré dans la dernière minute de ce match. Et un coup franc repoussé par Martin Djetou. De Gerville. Contré de Gerville par Ali Benarbia. Attention à la contre-attaque monégasque. Ali Benarbia qui a tenté de lancer Thierry Henry. Mais un ballon stoppé par Marcello. Barthez, c'est tout normal, qui prend son temps. C'est pas une mauvaise opération, loin de là pour l'AS Monaco. Je sais pas si dans leur esprit monégasque ce match n'était pas plus important encore que celui disputé la semaine dernière contre le PSG. Oui, c'était un match, je pense, où il ne faut absolument pas perdre et être mené comme ça 2 fois au score après avoir ouvert la marque d'entrée à 10. Véritablement, ça va. S'il y avait des petits problèmes de solidarité, ce dont on peut douter, parce qu'ils en ont montré tellement depuis le début du championnat, mais ça va ne faire que cimenter encore un peu plus la solidarité au sein de cette équipe monégasque. Alors, quand il y a un effectif très riche, du talent et des qualités mentales énormes, à l'arrivée, ça fait quoi, Christophe? Ça fait de fortes chances qu'il y ait un titre de champion de France. Après tout ça, une addition d'autant de qualité dans une équipe de football. Hey, il va te mettre un petit carton sinon, calme. Voilà. Calme, tu vas pas. De Gerville qui relance l'OL parce que ce coup franc monégasque n'a rien donné. Franck Gava qui rejoue avec Christophe de Gerville. Pas beaucoup de solutions pour l'ex-stéphanois. Il passe par Patouillard. Et voilà, c'est la fin du match sifflé par monsieur Sars. Fin d'un superbe spectacle où on s'est régalé. Pourquoi? Parce que déjà il y a eu 6 buts et c'est parti très tôt dès la 7 minutes de jeu. Parce qu'il y a eu une deuxième mi-temps incroyable avec ces 6 minutes entre la 62e et la 70e au cours desquelles 4 buts ont été inscrits. 4 buts en 8 minutes. Et un tous les 2 minutes. Bon. Et puis il y a eu plein de bonnes choses. Ceux qui vont être un petit peu déçus à la fin de cette rencontre, ce sont les Lyonnais. Allez, on se serre la main entre gardiens. On en a pris 3 de chaque côté, du côté de... Il garde sa moyenne, Grégory Coupé, on n'est pas méchant avec lui, mais c'est vrai.